Les gars, pourquoi on est là? Pour se rebeller. C'est ça, on va se rebeller, pour ne plus être des miséreux. Pour que nos descendants ne soient plus pauvres. À l'attaque! Tirez! Bande de ratés. Tu allais. Repli. J'aurais jamais cru que la bande que j'ai montée avec tant d'efforts soit si fragile. C'est pas notre faute, ils sont trop forts. Nos casseroles peuvent pas les arrêter. Chef, et si on abandonnait? La guerre, c'est une question d'argent, et c'est justement ce qui nous manque. Si j'avais de l'argent, je me rebellerais pas. Mais chef, sans argent, pourquoi se rebeller? Pas d'argent, pas de rébellion. Argent, vous en avez, vous? Chef! Chef, on est trois parce qu'on est pauvres. Qu'on s'est collé comme un poil, en fonte. Tout supin canne. On est né pour être des minables. D'ailleurs, chef, vous avez du sang de dragon. Vous pouvez communiquer avec les trois mondes. Demandez à votre petit-fils de nous en brûler un peu. Putain, ça pompe trop mon énergie vitale. Tu veux que je n'ai plus de descendance? Pourquoi vous demandez pas à vos petits-fils de vous brûler de l'argent? Chef, vous avez oublié. On a déjà plus de descendance. On peut compter que sur toi, petit-fils. Petit-fils. Merde. Trop fatigué par les heures sup. J'entends des voix. Coach Anne, c'est chez moi. Vous me touchez comme ça. Vous avez pas peur que mon mari rentre à l'improviste? C'est toi qui m'as dragué en première. Pas du tout. Coach Anne, vous êtes méchant. Son mari, cette tortue cocu, est vraiment con. Il se tue à bosser dehors pour gagner sa croûte, sans savoir qu'il entretient ma maîtresse. J'ai même pas de certificat de mariage avec lui, encore moins couché. Si je couche, c'est avec toi. Zhou Qian. Qu'est-ce que tu fais? Tu bosses pas? Tu rentres faire quoi? Je travaille jour et nuit pour gagner de l'argent et t'acheter une maison. Je ne te laisse pas travailler. Tu restes à la maison depuis 3 ans. Jusqu'à présent, je n'ai même pas osé te toucher à la main. Et toi, tu es avec cet homme? Si tu étais aussi courageux que frère Su, je t'aurais déjà couché avec toi. Lee, qu'est-ce que tu fais? Je te préviens, si tu oses toucher frère Su, je te déchire la figure. Jusqu'à maintenant, tu le défends encore? Alors, Top Stupibert, tu oses me frapper? Vas-y, frappe ici. Frère Su, il n'est pas mort, n'est-ce pas? T'inquiète, il ne mourra pas. Même s'il meurt, ce n'est pas grave. Ne panique pas, mon frère est un vrai dur à cuire. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Que faire? Puisqu'on cherche la sensation forte, on va jusqu'au bout. Mon petit-fils obéissant, c'est ton grand-père. Brûle de l'argent. Grand-père? Un rêve? C'est sûrement un. Il est temps de se réveiller. Ce n'est pas un rêve. Est-ce que j'ai été tué par Hasnakos? Grand-père, je suis mort. Mort comme un lâche, la lignée des Lus est finie. Ah bien,
Espèce d'idiot? Mort? Mort quoi? C'est le monde intermédiaire. Lève-toi. Mon petit-fils obéissant, surpris de voir ton grand-père. Inattendu, n'est-ce pas? Grand-père, depuis quand tu vends des maisons? Le monde intermédiaire est entre le yin et le yang. Tu n'es pas mort. Ton grand-père a utilisé un demi-litre de sang de dragon pour t'appeler ici. Il sang de dragon? Oui, c'est le sang unique de notre famille Lu. Ton grand-père est venu te dire qu'il veut unifier le monde Xuantian. Il manque d'argent? Retourne et brûle-moi de l'argent. C'est le communicant des deux mondes. C'est comme un téléphone. Il connecte les deux mondes. Prends ça et retourne. Dépêche-toi de brûler de l'argent pour grand-père. Quand je deviendrai l'empereur Xuantian, je le ferai venir comme grand héritier. D'accord. Grand-père? Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Grand-père. Monde intermédiaire. Je voulais de léger de Judas, cher agent. Grand-père va la récupérer. Mais pour l'histoire de me faire prince héritier, je pense que c'est mieux d'oublier. Moi, je vais d'abord te brûler ça. Tu le reçois bien. On dépense à volonté, surtout ne fais pas d'économie pour moi. Ton petit-fils n'a pas grand-chose, mais je t'assure que ça sera suffisant. Si ta vie là-bas s'améliore, vieil homme, ne me jure surtout pas ton petit-fils. Souhaite-moi de gagner au loto et d'atteindre le sommet de la vie. Le jeune maître a vraiment attaqué. Yeah! Toi, un simple mental, tu ne peux pas brûler autant de papier d'un coup. Ça draine trop ton énergie vitale. Ça abîme ton corps. Pao, combien de temps ça peut nourrir une armée de 100 000 hommes? Une armée d'1 million tiendrait 6 mois. Oh, les riches, seigneur. Recrutons des troupes tout de suite. Moi aussi, je veux grandir et devenir fort dans ce monde de Changchuan. Bâtir un immense empire. Gloire au Seigneur. Bravo, jeune maître. Je suis pas malade, si... J'ai brûlé juste un peu de papier. J'ai l'impression d'avoir fait une nuit blanche au boulot. Je sais pas. Si grand-père a bien reçu ce que j'ai brûlé, c'est que trouve que j'en ai pas brûlé assez. Grand-père. Petit-fils, ce que tu as envoyé à Papy, Papy l'a reçu. Très satisfait. Tu t'es donné du mal? C'est rien, c'est normal pour un petit-fils de montrer un peu de piété filiale. Vraiment, un bon petit-fils? Papy a un main dedans? Papy t'a envoyé un cadeau. Un cadeau? Où ça? C'est quoi ça? La pilule du dragon Yang a 9 transformations. Papy a dépensé... Pour te l'envoyer, en la prenant, tu auras une énergie débordante. Et un corps indestructible comme le diamant. Vraiment? Attends. Allez, pousse-toi. Ah, Seigneur. Ah, pas bon, Seigneur. Cette pilule est très puissante. Il faut un équilibre yin-yang pour neutraliser ses effets. Sinon, l'énergie vitale va faire exploser le bas-ventre et c'est la mort. Oui. Salut, grand-père. Tu veux ma mort? Ma femme vient de me quitter, j'ai même pas eu le temps de me venger. Et je vais mourir. Sympa, envoie Mingluo. Vite. Seigneur, Mangluo est en patrouille à l'extérieur. Le rappeler maintenant, c'est trop tard. Hein. Oui, ça. On fait comment? Comment faire? Seigneur. Moi, humble serviteur, j'ai une arrière-petite-fille. Sa beauté est parmi les premières de la province du Zhejiang. Je me demande si j'ai l'honneur qu'elle aille servir le jeune maître. Elle est comment? Arrêtez de papoter, les gars. Occupez-vous de moi. Où est-elle?
Le petit-fils, tiens. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'y aller, c'est une question de vie ou de mort. D'accord, je suis complètement enroulé. Xiao Rongyu ou Xiao Rongyu, tu ne t'attendais pas à ce que je mette un produit dans ton vin, hein? Infâme. Infâme ou pas, maintenant. Tu es dans ma poche. Ce que je Gao Qisheng veut obtenir. Xialave, et j'ai destiné à m'appartenir à moi, Gao Jumi. Lâche-moi. Sois sage. Si tu oses me toucher, la famille Xiao ne te laissera pas tranquille. Lâche-moi. Pour être honnête, tu sais qui a mis le produit. C'est ta belle-mère, votre famille Xia. Rêve de s'allier à notre famille Gao. Lâche-moi. Qui c'est? Fiche le camp. Ah, désolé frérot. Désolé. Je me suis trompé de chambre. Aidez-moi. Ah, au secours. Il veut me violer. Au secours. Non, je ne peux plus continuer à être aussi lâche. Ah, je ne peux pas. Ah, dégage de Suel, tout de suite. Tu cherches la mort? Maman? Putain! Ne t'approche pas! Ne t'approche pas! Dégage! Bah, si vous, cela douce, et bien, on y va, on va skier à Kekrifesh. Tu l'as le camp beaucoup dans ses pôles. Enfin, il y a assez plevle, bizarre, vers et ça c'est cause. Pour la faire pousser le vol, j'agerte, viens tu les à peur. Aide-moi. Sans vouloir te vexer. Désolé, c'était vraiment de ma faute hier. Je vais faire tout mon possible pour assumer mes responsabilités, vraiment. Assumer. Avec quoi, toi? Maintenant que les choses en sont là, autant jouer le jeu. Comment tu t'appelles? Lui. Tu es marié? Tant mieux, puisque tu dis vouloir assumer tes responsabilités envers moi. Demain, tu viens demander ma main à la famille Xiao, dans la province du Zhejiang. Jamais. Non. D'accord. Il y a 2 millions sur cette carte. Sois mon homme. Tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Tiens, achète-toi des vêtements convenables. Est-ce que ça veut dire que je me suis fait avoir? Oh, mais plus de 30 ans de chasteté, c'était pour rien. Cependant, la pilule du Dragon Yang a 9 transformations que grand-père m'a données, et c'est vraiment puissante. Waouh, l'effet est trop fort.
Merci grand-père, merci grand-père. Ton petit-fils, lui, te rend là pareil. Je brûlerai de l'argent pour toi tous les jours. Non, je brûlerai beaucoup d'argent pour toi. Vous me devez. Je vais le reprendre au centuple. Frère Itzy, des progrès aujourd'hui? Oui. Ton petit ami minable te mérite de moins en moins. Pourquoi parler de cet idiot? La prochaine fois, on sera encore chez toi et ton petit ami minable gardera la porte. Ça te va? Oh, t'es méchant. Ça tient. Tiens, qui c'est? C'est toi, l'escargot à la carapace molle. Alors, tu aimes bien ce pantalon vert? Tu disais que j'étais faible? Aujourd'hui, je ne suis pas là pour prouver ma force. Je veux juste vous dire que je reprendrai la dignité que j'ai perdue. On est mariés? Non, puisque non. Avec qui je sors? Ça te regarde? J'aime bien frère Exu. Frère Su est plus fort que toi. Maman, j'admire ton audace de venir, mais ma salle de sport n'est pas un endroit où on entre et sort à sa guise. Ça part. Alors, je te donne 2 choix. Premièrement, agenouille-toi et fais 3 prosternations à chacun ici. Deuxièmement, Pas besoin d'autre, juste le deuxième. tu cherches la mort. Je suis fini. Défoncez-le. Lui. Tu es trop fort. Tu es si brutal. Mais j'aime ça. Enlève tes vêtements. Enlève. Ici? Oui, ici même. Avec tant de monde qui regarde, c'est pas bien. Je te les enlèverai à la maison. Je te montrerai mes bas en soie. Sois. Qui t'aime? Je veux que tu rendes ce que je t'ai acheté. Rends-moi tes vêtements, tes chaussures, ton sac. Et sa bague aussi. Lui, tu es fou, quoi. Oui, je suis fou. Mais je reprends ce qui m'appartient. C'est pas normal, ça. Tout ça, tu me l'as donné volontairement. J'incendrai jamais rien, c'est sûr. T'as vraiment honte de rien, toi. Je le regrette. Papy, t'es vraiment mon vrai papy. Le médicament que t'as donné marche trop bien. Une caisse bien pleine, juste un petit signe de respect. Faites passer le mot désormais. Suivez-moi, Luming. Tout le monde aura mangé et des vêtements chauds. Merci Seigneur. Ah, l'autre Seigneur. Grâce au jeune maître, sinon on n'aurait même pas de quoi manger. Et encore moins d'argent pour changer de fringue. Le moral est au top maintenant. La grande entreprise peut réussir. Le jeune maître a encore envoyé de l'argent. De l'argent, tant d'argent, je veux... Cette fois, c'est la fortune. C'est d'argent, c'est pas un peu trop? C'est un peu beaucoup, ouais. Mon petit-fils, il est trop filial. Vraiment trop filial. Petit-fils. Que c'est pisseux, ça. Tu m'as brûlé tant d'argent. Encore? Il peut encaisser ça? Ah, c'est encore toi, non? Donne-moi ce truc. La pilule des 9 transformations et de la grande force, c'est juste trop efficace. Tant mieux si ça marche. T'es vraiment le petit-fils préféré de papy? Petit-fils, faut que je te dise un truc. Tu veux une femme? Papy a récemment récupéré 2 jeunes filles. Elles sont très belles. Ça te conviendrait parfaitement comme femme. Non merci, papy. Garde-les pour toi.
Demain, je vais demander la main de la fille de la famille Xiao. La fille de la famille Xiao, c'était pour te dépanner dans l'urgence. Ça compte pas. Non, pas possible, papy. Elle m'a pris ce que je gardais précieusement depuis des années. Ma première fois. Et en plus, c'est une vraie beauté. Je lui ai promis de l'épouser. Absolument. Pas de problème, pas de problème. Épouse-les toutes. C'est les enfants qui choisissent. Papy décide pour toi. T'es quand même le petit-fils de moi, Luming. Demain, pour demander la main chez les Xiao, faut pas perdre la face. Alors, papy te fait un cadeau. Je vais le faire ramener par Mangluo avec toi. Non. Papy. Oh, comme ça. Voyez le jeune maître, le grand maréchal nous a envoyés pour offrir des cadeaux de félicitations. Xiata, mon petit-fils épouse votre petite-fille. Vous n'êtes pas mécontent, n'est-ce pas? Oh non, 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 mon arrière-petite-fille. Être l'épouse du petit-fils du grand maréchal est une grande chance pour elle. Ce vaurien en rêve, il en rêve. Tant mieux si vous n'êtes pas mécontent, je vous donne une chance de faire un rêve prémonitoire. Dites à votre famille que mon petit-fils ira demain demander la main de votre fille au Xiao. Je fais le bien, sinon je vous écorche vif. Merci, grand maréchal. Aujourd'hui, premièrement, c'est l'anniversaire des ancêtres des Xiao. Deuxièmement, hier soir, l'ancêtre m'est apparu en rêve disant qu'aujourd'hui, notre famille Xia recevra un phénix parmi les hommes venu demander la main de notre fille. Grand-père, c'est vrai? Mon petit ami vient aujourd'hui. Il arrive justement chez nous, les Kia. C'est vrai. 1000 fois vrai. Lui, c'est le jeune maître de la famille Li, de la province du Zhejiang, Li Yunfei. Bien, bien, vraiment excellent. L'ancêtre a dit en rêve que cette personne est de haute naissance et qu'il faut que notre famille Xia lui soit fidèle. Je n'aurais jamais pensé que ce serait le jeune maître de la famille Li, dit Zhejiang. Que les ancêtres protègent notre famille Xiao. Wangyu, Mana, Fei Fei a rendu un grand service à notre famille Zhao. Ton poste de PDG du groupe Xia, laisse-le à Fei Fei. Grand-père, pourquoi? Le groupe Xia, c'est grâce à moi qu'il en est là, aujourd'hui. Comment peut-on le céder comme ça? Je ne suis pas d'accord. Tu es un enfant de la famille Xiao, tu dois penser à la famille Xiao. Maintenant, Fei Fei, pour notre famille Xiao, a trouvé un bon parti, c'est la famille Li. S'il laisse tomber ne serait-ce qu'un peu, notre famille Xiao prospérera. Grande sœur Ronqiu, tu peux douter de mes capacités, mais tu ne peux pas douter que le rêve de l'ancêtre soit faux. Est-ce que tu remets en question les ancêtres de la famille Xiao? Mais il n'est pas encore venu demander la main. Maître, un jeune homme nommé Louis est à la porte. Il dit qu'il vient demander la main. Louis. Je ne pensais pas qu'il viendrait vraiment. C'était S. Grand-père, quelle coïncidence. Aujourd'hui, mon petit ami vient aussi demander la main. Il semble que cet homme de valeur ne soit pas forcément le jeune maître de la famille. Bon, qu'il soit ou non le bon gendre pour les Xiao, faites-le entrer et nous verrons bien. Et grande sœur, ce ne serait pas ton petit ami, par hasard? À voir, il a l'air un peu misérable. La porte de notre famille Xiao n'est pas ouverte à n'importe quel minable. Tout le monde ne peut pas entrer. Ah, c'est fichu. L'ancêtre n'a pas précisé le nom du bon gendre. Mais à voir son allure misérable, il n'a pas l'air. Bon, peu importe. Sondons d'abord ses antécédents. Tu es Louis? Exactement. À qui venez-vous demander la main? Et je demande la main de elle. Cousine, ton petit ami, il ne sait même pas comment tu t'appelles. On s'est aimé au premier regard. Au premier regard? À mon avis, cousine, tu es juste entrée à ton poste de PDG. Tu as engagé un acteur. Ou manque le que vient clochard. Oh, Rongyo, tu es complètement insensé. Je n'ai rien fait de mal de toute façon. Lui aussi est venu demander la main, n'est-ce pas? Demander la main? De toute ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un venir les mains vides. Mais non, je t'ai donné de l'argent hier. Pourquoi tu es encore habillé comme ça? Mon cœur, ma femme, un vrai homme, ne peut pas prendre l'argent d'une femme. Eh ben, monsieur, j'ai apporté la dot. C'est vraiment le comble de l'absurde. J'ai vécu si longtemps. Je n'ai jamais vu quelqu'un offrir une dot comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la dot. C'est juste un geste, pas la valeur qui compte. Un geste? Très bien, je vais te montrer ce qu'est un vrai geste. Le fils de la famille Li du Zhejiang est arrivé. Faites-le entrer rapidement.
Monsieur, je suis venu? Vous êtes venu demander la main? Oui, je suis venu demander la main. Mais je suis venu en hâte. Je n'ai pas préparé de dot exceptionnelle. Un bien immobilier d'une valeur de 30 millions. Une boîte de perles, de jade et de trésors. Une racine de jasquenne sauvage de 300 ans. Ces modestes présents ne sont qu'un signe de respect. Bien, bien, vous êtes au bon gendre de notre famille si haut. Zut. Les autres avouent des choses si chères, même si la dot de mon grand-père est précieuse. Elle ne pourra pas les surpasser. C'est fini, je vais me ridiculiser. Mais toi aussi, tu as apporté un cadeau, non? Tu ne vas pas le sortir maintenant? Moi, je suis... Assez. Cette histoire s'arrête là. Pour le poste de PDG, c'est comme tu veux, mais ne l'embête pas. Ma sœur, en parlant ainsi, on dirait que moi, ta petite sœur, te force la main. Pourquoi ne pas nous montrer à tous ce que le petit ami de Xiaorongku a apporté de si précieux? Oh là là! Toi... Désolé, frérot, je n'ai pas fait exprès. C'est toi qui as fait tomber ce que tu as apporté. Tu ne m'en veux pas, j'espère. Ciao, Fifi. C'est rien, je le remplace. C'est du jade incrusté d'or. Dans une boutique d'antiquités ordinaire, on s'en vaut au moins 1000 balles. Tiens, voilà 1000 €. Prends ton caillou pourri et dégage. T'es aveugle? C'est pas un caillou, c'est le sceau impérial. Si votre famille, Xiao, le méprise, je me marie plus. Le sceau impérial. Grand-père, c'est la première fois que je vois quelqu'un offrir ça pour une demande en mariage. Tiens, Fifi, tu exagères. J'exagère? Et alors? T'as qu'à ramener un inconnu. Tu oses me critiquer? Le sceau impérial. C'est vraiment le sceau impérial? Même si c'était un vrai parmi tant d'autres dans l'histoire. Mais L'argent n'a rien à voir, il y a des caractères dessus. des caractères sur un sceau. C'est normal, non? Et ceci, des mandat céleste, longévité et prospérité éternelle. C'est le sceau de la transmission de l'Empire, le sceau impérial. C'est vraiment le sceau impérial? Grand-père, même si c'est le sceau de la transmission, un vrai antique, ça vaut au plus quelques dizaines de millions. Pourquoi tant de chichi? Ah c'est, tu ne comprends rien. As-tu la moindre idée de la valeur symbolique du sceau de la transmission? Je ne comprends pas. C'est juste un caillou pourri. Bon, je te le demande. La Joconde, qui vaut une fortune, et ce sceau de la transmission, lequel est plus précieux? La Joconde, bien sûr. C'est un chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. Elle vaut sûrement des centaines de milliards aujourd'hui. Idiote. Toi, Je vais te le dire clairement. Du papier toilette estampillé du sceau de la transmission vaut mieux que la Joconde. Si je trouve la Joconde, elle appartient à l'État. Mais si je trouve ce sceau, l'État m'appartient. pourtant, ce n'est qu'une pierre. Tais-toi. Que sais-tu? Sais-tu que si je tenais ce sceau, il mourrait subitement dans 1000 ans. L'histoire me qualifierait de décès impérial. Grand-père, laisse-moi voir ce sceau de la transmission. Quoi? Sans la permission de l'empereur, qui vous autorise à regarder? Le sceau de la transmission, le cadeau de fiançailles préparé par le grand-père. C'est le père faux. Ta transmission, c'est beaucoup trop précieux. Vous êtes vraiment naïf. Une simple contrefaçon industrielle moderne vous excite à ce point? Jeune Lee, que voulez-vous dire par là? Ce sceau impérial correspond parfaitement à la description des anciens manuscrits. Comment peut-il être un faux? D'utiliser un peu votre cervelle, réfléchissez bien. Ce gamin n'a même pas son yuan sur lui. Est-ce qu'il a les moyens de posséder un sceau impérial? Lui? C'est mon grand-père qui me l'a donné. Ton grand-père? Quel est son nom? Je ne me souviens pas qu'il y ait un collectionneur nommé Lu dans le Zhejiang. Il y a un collectionneur du nom de Lu? Mon grand-père. Mon grand-père est décédé il y a quelques années, mais je te le jure, ce sceau impérial, c'est vraiment mon grand-père qui me l'a donné. Son grand-père? Serait-ce un expert pilleur de tombes? Quand te l'a-t-il donné? C'était... Ah, il y a quelques jours. Vieux monsieur, ces paroles se contredisent d'elles-mêmes. Jeune maître Lee, que voulez-vous dire? Il vient de dire que son grand-père est mort il y a des années. Comment aurait-il pu lui donner le sceau impérial il y a quelques jours? Peut-être que le vieux monsieur lui est apparu en rêve. Seulement, j'ai entendu parler des rêves prémonitoires, mais jamais de rêves où on offre des objets. Cela prouve bien que ce sceau impérial n'est qu'un faux moderne. Moi, Tu oses me frapper, petit? c'est bien toi que je frappe. Calcule au monstre. À moi! Vite, partons. Ce n'est rien, juste quelques personnes.
Parfait pour tester mes limites. C'est tout. Comment est-ce possible? bien aimé? Je te dis, si tu ne crois pas en ce saut, soit. Mais tu n'aurais pas dû casser ce que mon grand-père m'a donné. Très bien, vieux monsieur. Cette fois, c'est votre famille Ziago qui a manqué de respect la première. Alors ne m'en veuillez pas. La collaboration entre notre famille Lee et la vôtre s'arrête ici. Jeune maître Lee, non? Hé, jeune maître Lee, jeune maître Lee. Grand-père, le contrat entre notre famille A, Ziago et la famille Lee vaut des milliards. S'il est annulé, notre famille Chia est finie. Longyu, tu veux vraiment me faire mourir de rage. Grand-père. Je n'aurais jamais imaginé que notre famille Xiao aurait une telle chance. Et pouvoir s'allier au petit-fils du maréchal Lu, c'est vraiment le ciel qui bénit notre famille Xia. Alors Tumir, je serai de la famille. Actuellement, le maréchal a une armée puissante. Et des fonds colossaux. Unifier le monde de Jensen, c'est pour bientôt. Oui, alors que disent les 3 conseillers militaires? Si mon arrière-petite-fille devient l'épouse du petit-fils du maréchal Lu, ce serait un grand honneur pour notre famille Xiao. À l'avenir, nous compterons sur les 3 conseillers pour nous soutenir. Mais non, que dites-vous là? Venez, buvons. Espèce de... Maréchal, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Est-ce que ce vieux a fait quelque chose? Il a fait quelque chose, et c'est grave, très grave. Aujourd'hui, je vais le cribler de balles. Non, grâce Maréchal, je n'ai rien fait. Je suis innocent, Seigneur. Seigneur, non. Non, plutôt qu'il sache pourquoi il meurt. Hier, mon petit-fils est allé demander la main chez les Xiao, et on l'a mis à la porte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est manquer de respect à moi, lui, non? Hein? Conseiller? Vite, aidez-moi, je vous en prie, je n'ai vraiment rien fait. Seigneur, votre subordonné pense que... comment? Vous voulez plaider pour lui? Non, votre subordonné pense que le criblé de balles, c'est trop doux pour lui. Il faut exterminer ces 9 lignées. Non, exterminer cette lignée. Non, Maréchal. Grâce, Maréchal. N'est-ce pas un peu trop cruel? Non, Seigneur. Pas cruel du tout. Réfléchissez, vous allez devenir roi? Empereur? Si vous vous contentez de tuer une personne, c'est trop simple. Où sera votre autorité à l'avenir? Exterminer ces 10 lignées? Grâce, Maréchal. Maréchal, je comprends. Mais c'est sûrement que je n'ai pas été clair la dernière fois en rêve. Donnez-moi une autre chance. Je vous supplie, Maréchal. Cette fois, j'irai tout expliquer. Inutile. Mon petit-fils héritera de mon empire. Il aura toutes les beautés qu'il voudra plus tard. Faut absolument qu'il épouse notre arrière-petite-fille. Maréchal? Alors, mon arrière-petite-fille n'a pas besoin d'être l'épouse principale. Qu'elle puisse juste servir le jeune maître, je vous en prie. Maréchal, donnez-moi encore une chance. Cette fois, je vais arranger les choses. Servir mon petit-fils? Oui, c'est ça. D'accord. Je ne vous donne qu'une seule chance. Merci, Maréchal. Xiao Yuanzhan, espèce de petit chenapo. Attends un peu que je te donne une leçon. À genoux. Genoux pourquoi? Pourquoi il est encore là? Cassez-lui les jambes et jetez-le dehors. Grand-mère, Tais-toi. Tu oses encore plaider pour lui? Papa, arrêtez, je vous en supplie, de frapper papa. Papa, pourquoi m'avez-vous appelé? Je vais te tuer, sale bête. Arrêtez, papa, arrêtez. Ça te servira de leçon? Papa, arrêtez. Dites-moi ce qui ne va pas. Votre fils le fera, je le jure. Faire? Faire quoi? Nos ancêtres, c'est siège, GK, c'est mon pas jeune potion de des ancêtres, fois. De l'œil des restes synthèse. Papa, je sais que j'ai tort. Papa. Papa, je me suis excusé, pourquoi vous me frappez encore? Excusez. À quoi ça sert de s'excuser? Je te le dis, si tu ne fixes pas le mariage de lui avec notre arrière-petite-fille aujourd'hui, je te tue, compris? Elle doit l'épouser, hein? Papa, pourquoi les enfants Xiao devraient-ils épouser ce pauvre type? Le seigneur Lu est né pour régner héroïque et sage. Si notre fille l'épouse, ce sera une immense bénédiction. Tu comprends? J'ai entendu. Non. Aujourd'hui, je vais te battre jusqu'à ce que tu cèdes. Te faire céder. Arrêtez, papa. Regarde ton grand-père. Regarde dans quel état tu l'as mis. grand-mère, c'est à cause de moi. Je suis prêt à en payer le prix. Bien. Jeune maître Gao, entrez. Gao Qishen, qu'est-ce qu'il fait ici? Vénérable dame, votre petit-fils.
Xiao Rongyu a ordonné de me briser le bras. Voyez-vous, aujourd'hui, comment allez-vous régler cela? Jeune maître Gao, calmez-vous. À mon avis, aujourd'hui, en tant qu'aîné, je décide. Et si je te donnais Xiao Rongyu en mariage? Vraiment? Ma parole a encore du poids. Grand-mère, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? As-tu le droit de ne pas être d'accord? Regarde ton grand-père. Il est encore inconscient à cause de toi. Tu as ruiné la collaboration entre les familles Xiao et Li. Si tu ne te rachètes pas en te vendant, que veux-tu de plus? Mais Pas de mais. Je pense qu'on n'a pas besoin de cérémonie. Toi, ce soir, tu accompagneras le jeune maître Gao. je ne suis pas d'accord. Moi, je porte son enfant. Ce n'était pas nous hier? Tu ne devais pas être responsable de moi? Xiao Rongyu, qu'est-ce que tu racontes? Grand-mère, je dis la vérité. Nous sommes déjà en parfaite harmonie et nous nous sommes fiancés en secret. Toi, Madame, ce n'est rien. Ça ne me dérange pas. De toute façon, je ne fais que m'amuser. Qu'importe si elle est enceinte ou non. Peut-être que c'est même... Ben, c'est intéressant. très bien. Jeune maître Gao, tant que vous ne la méprisez pas, c'est parfait. Ah, Mon Dieu, mon Seigneur, vous êtes enfin réveillé. Vous m'avez fait tellement peur. vite, ma vieille, organise le mariage. Maintenant? Oui, maintenant. Le plus vite possible, le mariage. Je vois que votre famille Xiao est très compréhensive. Un mariage, alors organisons-en. Oui, ce mariage. Fixons-le maintenant. Et passons directement à la nuit de noces. Grand-père, Quoi, tu n'es pas contente? Pouvoir l'épouser est un honneur pour toi. mais... Pas de mais, tu ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Pendant que j'étais inconscient, comment ton grand-père a vécu? Ton arrière-grand-père a failli m'écorcher vif. D'accord, je me marie. Mais cette affaire n'a rien à voir avec Lily. Ne lui crée pas de problème. Comment ça, rien à voir avec lui? Sans lui, pourquoi ma famille, Zia, organiserait-elle un mariage? Hein? Jeune maître Lu, je vous en supplie, faites-moi honneur, épousez ma petite fille. Non, je n'en suis pas digne. Levez-vous d'abord. Parlons. Grand-père, vous voulez dire que je dois l'épouser, lui? Dieu, tu as perdu la tête. Xiao Rongyu ne m'est-elle pas promise? Pourquoi l'épouserait-elle, ce gamin? Vieux, tu tombes papa? Le jeune maître Gao est là debout. Erreur, je ne me trompe pas. Le jeune maître Lu est mon gendre idéal. Vieux, tu ne sais pas tout. C'est Xiao Rongju comme Thierry Coverti garnissait pour briser un bras du jeune maître Gao. Actuellement, il faut absolument que Xiao Rongyu épouse le jeune maître Gao pour que notre famille Xiao puisse... Taisez-vous. Xiao Rongyu ne peut épouser que le jeune maître Lu. Toi, vieux, tu as envie de prendre une raclée? C'est moi qui décide dans cette famille. Pour le reste, je peux t'écouter, mais pour aujourd'hui, c'est... Toi, Ça suffit. Je vois que la famille Xiao n'a vraiment aucune reconnaissance. jeune maître Gao, ne vous mettez pas en colère. Le vieux vient juste de se réveiller. Ah, il n'a pas encore tout sa tête. Tout tard. Votre famille Xiao ne tient vraiment pas compte de notre famille Gao. Non, jeune maître Gao. Puisque c'est ainsi, les 10 milliards que la famille Xiao doit à notre famille Gao. Je les veux maintenant. Grand-père, ce n'est pas le moment d'être impulsif. Vous devez voir les choses dans leur ensemble. Taisez-vous. Les paroles des ancêtres seraient-elles donc fausses? Les ancêtres. Depuis tant d'années, les ancêtres se sont-ils manifestés? Est-ce que les ancêtres peuvent rembourser les dettes de notre famille Xiao? Mais... Mais quoi? Les superstitions, il ne faut pas y croire, grand-père. Bien. Puisque tu es convaincu qu'il est ton gendre idéal, soit si tu as la capacité de rembourser les 10 milliards que ma famille Xiao doit. Mais sinon, Xiao Rong devra épouser le jeune maître Gao. Maître, il y a 2 femmes à l'extérieur qui prétendent être les fiancées de Louis a demandé à vous voir. Tu as des fiancés? Non. Moi, rien. Tu as l'air convenable, mais tu es déjà fiancé. Et tu oses venir demander la main chez les Xiao? Quoi? Notre famille Xiao est-elle à ce point méprisable? C'est un malentendu, je n'ai aucune fiancée. C'est... Faisons venir ces personnes pour voir. Ainsi, la vérité éclatera. Allez. Ce sont tes fiancés? Non. Elles sont... Nous sommes venus aujourd'hui dans un seul but. Venir chercher une épouse pour notre jeune maître. Sur ordre du maréchal Chronoformel. Tout a été à la cadeau de fiançailles. Un coffre d'or. Un coffre d'argent, un coffre de bijoux et de pierres précieuses, un coffre d'antiquités et de peintures. Tant que ça. Waouh! Tant de belles choses. En fait, les recaptures et 700 milliards. Ils approchent les 100 milliards. Ces peintures anciennes, disparues depuis des millénaires. Leur valeur est inestimable.
Ce sont les cadeaux de fiançailles que le maréchal Lu a préparés pour son petit-fils. Êtes-vous satisfait? Satisfait. Satisfait. Très satisfait. Parfait. Avec tout cela, les dettes de notre famille Xiao, ce ne sera plus un problème et on peut même agrandir l'affaire. Les acteurs que tu as trouvés, c'est pas un peu trop? J'ai pas trouvé d'acteur, c'est vraiment mon grand-père qui me les a donnés. Tu me prends pour un idiot? Ton grand-père est mort depuis des années. Comment il te les a envoyés? Il a envoyé quelqu'un de là-bas pour les monter. Comment tu sais ça? Pas toi. Bon, bref. Quoi qu'on dise de Lui, il avait de bonnes intentions. Pour l'instant, avant que grand-père et grand-mère s'en rendent compte, il faut d'abord arranger cette histoire. Pour la dette, On trouvera un moyen plus tard. grand-mère, on ne peut pas accepter ces cadeaux de fiançailles. On ne peut pas. Puisque lui peut prouver qu'il a les moyens. Alors ce mariage serait une grande chance pour notre famille, Xiao. On ne peut pas se faire mépriser pour un peu d'argent. Oui, oui, c'est vrai. Mesdemoiselles, reprenez ces cadeaux de fiançailles, s'il vous plaît. La famille Xia ne vend pas ses petites filles, tant que ma petite fille est heureuse. C'est tout ce qui nous importe. Très bien. Vous avez réussi l'épreuve du grand maréchal Lu. Épreuve? Louis est le seul petit-fils du grand maréchal Lu. À l'avenir, héritera certainement de l'empire du grand maréchal. Si votre famille Xiazak a l'impétu Dieu que pour l'argent, Non seulement le mariage n'aurait pas eu lieu, mais tous ces cadeaux devant vous auraient disparu. Hein? Comment tous ces trucs ont disparu? Qu'est-ce qui se passe? ne vous inquiétez pas. Le jeune maître est le petit-fils du grand maréchal. Le mariage n'est pas un jeu. Le stratège Zug a déjà Calculez un jour propice, lors du grand mariage du jeune maître, avec 10 fois plus de cadeaux de fiançailles, pour l'épouser en grande pompe. 10 fois, c'est trop peu. Alors 10 fois de plus. En un mot, à l'avantage du jeune maître pas être pris à la légère. votre famille Xiao doit aussi bien se préparer. 20 fois? Ça ferait 20 coffres d'or. Assez. Assez. Tant que vous êtes satisfait. Jeune maître Gao, vous pouvez rentrer maintenant. L'argent que la famille Xiao vous doit, on vous le rendra plus tard. Vieux crouton? Toi, quoi? Tu veux assister au mariage de ma petite fille? C'est possible, mais... il faudra apporter ta part de la dot. D'accord. Très bien, famille Xiao. Quel grand maréchal Lu à la con... Quel mariage de merde. Je vous le dis, famille Xiao, aujourd'hui. Si vous ne rendez pas ce milliard, je démolis votre maison. Là, oh mam. J'ai envie de manger du poisson. Un instant, jeune maître Gao. Fusil. Où allez-vous? Vous deux. Jeune maître, nous sommes là. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes fou? Vous voyez pas qu'il a un pistolet? Un pistolet? Ce n'est qu'un vulgaire fusil, ce n'est rien. Écartez-vous. Tentez de blesser notre jeune maître. Quel crime! Je vous ai dit de vous écarter. À question. Pas mal. Un peu de puissance. Êtes-vous humain ou des fantômes? Pas humain. Mais pas des fantômes non plus. Attendez. Mais aisez-moi faire. Osez me toucher, je vous défie. Je déteste qu'on me menace. Ah! Ma jambe! T'es caché. Zut! Ça se complique. Ça va? Jeune maître, vous vous inquiétez pour moi? Non, mais tu viens de prendre une balle, tu ne sais pas? Ce n'est rien. Impressionnant. Allons-y. Bien. Où ça? En route, elles sont quoi? Bien, vous posez Alias. Le contrat de mariage et la dot sont déjà établis. Il ne nous reste plus que la nuit de noces. La nuit de noces? Non, attendez. Attendez, Comment? Toi aussi tu veux partager la nuit de noces? qui voudrait partager avec toi? Alors, écartez-vous. Ne soyez pas jalouse ici. Le maréchal Lu ne serait pas satisfait de vous. Je m'en fiche. Je m'inquiète pour la famille Gao. Tant mieux. Pour la nuit de noces, il faudra attendre 3 jours. Quant à la famille Gao, avec nous, personne ne pourra facilement briser le jeune maître. Allons-y. Eh, vous partez vraiment? Veillard, tu ne vas pas vraiment laisser notre petite fille épouser ce sale gamin, si? Même comme concubine dans sa tête. Ko, c'est une chance inouïe. Petite fille. Je pense que l'origine du jeune Lu est insondable. Il doit être d'une grande richesse et d'un noble lignage. Tu n'es pas enceinte? À ce moment-là, Bon, maintenant que les choses en sont là, on ne peut qu'avancer pas à pas. D'abord, réglons la dette d'1 milliard envers la famille Gao. Les seigneurs voisins savent que j'ai de l'argent et me réclament un tribut de protection. Ils menacent de me battre si je ne paie pas. Seigneur, c'est... Que faire? On se bat, bien sûr. On les bat à plat de couture.
Seigneur, on peut pas se battre, réfléchissez. Même si nous avons des montagnes d'argent maintenant. Ah, mais nos troupes et nos armes ne sont pas encore prêtes. Cette bataille serait difficile. Il vaut mieux payer le tribut, survivre à cette période, tenir bon. C'est tellement humiliant. Ananas. Grand-père, vous êtes vraiment mon grand-père adoré. Cette affaire de demande en mariage, vous l'avez gérée à la perfection. Tu ne m'as pas dit que tu étais en train de te bâtir un empire là-bas. Mais je trouve que t'envoyer juste de l'argent, c'est pas marrant. Alors, petit-fils... j'ai pensé t'envoyer des trucs modernes. Qu'est-ce que tu en dis? Attends, je ne suis même pas encore entré dans la chambre nuptiale. Comment? Je peux déjà être à bout de force. Ah, jeune maître! Seigneur, qu'est-ce que c'est que cet objet? Namo ananas bodhisattva. Obus à uranium approuvé purifiant les 3600 tours par minute. Grande compassion pour sauver les êtres. Conseiller militaire, cet objet, il est comment? Génial, non? Génial! Cette fois, je vais voir comment ces seigneurs voisins veulent nous réclamer un tribut. Allons-y! Ah, Seigneur, attendez! Seigneur! Ah, cet objet est d'une puissance exceptionnelle, mais il n'y en a qu'un seul! Ce n'est probablement pas prudent. Comment ça, un seul? Regardez! Il y en a tant. Conseiller, cette fois, c'est suffisant. Suffisant, plus que suffisant, beaucoup trop. Ah, rassembler les troupes, on va payer le tribut. Seigneur! On paie encore? Mais il n'y a pas de raison de ne pas payer le tribut. Sauf que cette fois, ce n'est pas nous qui payons, c'est eux. Jeune maître! Vous ne m'avez rien fait, n'est-ce pas? Jeune maître, tiens, bois ça. Je vais le faire moi-même. Ça sent bon. Qu'est-ce que c'est? Mon médicament. Quel genre de médicament? Jeune maître, vous êtes trop faible. C'est un excellent tonique. Faible? Je suis faible? Impossible, vous vous trompez. Comment pourrais-je être faible? Je suis en parfaite santé. Vraiment? Que faites-vous? Prouvez-le. À partir d'aujourd'hui, vos 2 cités sont désormais sous mon commandement. Toutes vos troupes et impôts, 70-30, ça vous va? 70%, c'est trop peu. Oui, c'est injuste. Les 70% sont pour moi, les 30% pour toi. Et encore, selon mon humeur. Louis, tu exagères. Ne crois pas qu'avec tes armes divines, on a peur de toi. Je te le dis, même mort, je n'accepterai pas. Alors meurs. Symbole? Mort. Bon, maréchal Lu, j'ai tort, vraiment tort. Tu n'en peux ça, je veux juste 30%. Trop tard, 20%, juste 20%. Désormais, la famille sonne. Zuling Ruizo à la lettre, grand maréchal Lu. Je ferai tout ce que vous ordonnerez. Ça ne vous dérange pas trop? Non, pas du tout. Servir le grand maréchal Lu est un grand honneur. Vous avez des filles? Oui, oui, pas juste des filles. J'ai aussi 7 concubines. Maréchal, vous êtes encore en forme? Si certaines vous plaisent, je les envoie tout de suite. À mon âge, j'en ai besoin. J'ai choisi pour mon petit-fils. Pourquoi je n'ai pas pu me retenir? Le dicton dit que les humains et les fantômes sont différents. Ça ne réduit pas la durée de vie? Merci, jeune maître, de nous accueillir aujourd'hui. Soyez tranquille, nous ne dérangerons pas vos autres épouses. Le maréchal a ordonné, nous sommes vos 2e épouses. Petit-fils. Papi, papi, papi.
Petit-fils, regarde ce que fait papy. Non? Vous êtes sûr que vous êtes en train de faire la guerre? Eh, petit-fils, papy a fait la guerre toute sa vie. Il n'a pas le droit de se détendre un peu? Continuez la musique, continuez à danser. Oui, grand maréchal. Papy, tu n'as pas peur que je le dise à mamie? Retraite, 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 on se retire. C'est vrai. Petit-fils, papy a conquis quelques cités récemment. Ce seigneur Sun m'a offert des femmes. Je te les envoie. Eh non, non, non. Pas besoin. Seigneur Sun, jeune maître, choisis-en juste une, je t'en prie. Ne saluez pas le jeune maître. Jeune maître, bonjour. Allez, 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 hein? L'arme que tu as envoyée à papy, je l'adore. Mais papy a toujours utilisé ton cadeau. J'ai un peu honte. Dis-moi ce que tu veux. Non, papy. Je te disais que là-bas... Je vois que tu t'en sors bien, c'est l'essentiel. Ah, Vraiment un bon petit-fils pour grand-père. Si tu manques de quelque chose, dis-le. de mon côté, je ne manque de rien. Sauf peut-être... d'argent, grand-père. Tu pourrais m'en envoyer un peu? Pas beaucoup. Juste quelques milliards. C'est tout. De l'argent. L'argent liquide de votre monde est lié aux lois universelles. Impossible de l'envoyer. D'accord. Ce n'est pas grave. Ton petit-fils a gagné de l'argent. Vraiment un bon petit-fils, plein d'ambition. Pour ton grand mariage, grand-père te réserve une grosse surprise. Un petit-fils, décroche ton téléphone. Oui. D'accord. Allô? Liu Tianzhist, viens vite nous sauver. Seigneur Sun, tes femmes ne plaisent pas à mon petit-fils. Puisque tu ne sers plus à rien, Sampo. Emmenez-le, exécutez-le. Non, 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 grand maréchal. Le jeune maître manque d'argent. J'ai une solution. Voyons voir. Ma famille Sun a encore un peu d'influence dans les régions. Je vais apparaître en rêve après descendant pour qu'ils soutiennent le jeune maître à fond. À toi de jouer maintenant. Si tes descendants échouent, je te trancherai la tête moi-même. Oui, grand maréchal, soyez sans crainte. Ciao, Rangyu. J'ai tout prévu, sauf que tu viendrais toi-même te livrer. Tu es vilain. Et alors, je te le dis dans tout le Zhejiang. Ma famille Gao règne en maître. Qui peut me contrer? Tu viens d'appeler ce gamin, n'est-ce pas? Tu le sais? Bien sûr que je le sais. Je t'ai laissé l'appeler pour l'attirer ici. Et ensuite, devant ton homme, t'humilier comme il se doit. Que fais-tu? Lâche-moi. Lâche. Que fais-tu? Arrête! Lâche-la. C'est à moi qu'il faut s'en prendre. Luciok, j'ai vérifié ton passé. Ta copine t'a quitté pour un autre. Ton grand-père est mort il y a des années. Et toi, tu n'es qu'un minable. Ah, et alors? Je te le dis. Ma famille Gao est une lignée millénaire de Zhejiang. Moi, Gao Qisheng, suis un héritier direct d'une famille noble millénaire. L'écart entre toi et moi est encore plus grand que celui entre un homme et un chien. Alors quoi? Pourquoi tu ne comprends toujours pas ça, bon sang? Je sais que tu te bats bien, mais à quoi ça sert de savoir se battre? Putain, pour survivre dans ce monde, il faut du pouvoir, il faut des relations. Tu sais qui sont ces trois personnes? Qui donc? Des experts en arts martiaux capables de battre 10 hommes d'un coup. Ramène-moi justement ici. Tu penses pouvoir partir? Tu arriveras à partir? Ici, je tiens absolument à l'emmener avec moi. Hein? Ah, tu veux m'attaquer? Je te préviens, j'ai enquêté sur ton passé, tu n'es absolument pas le petit-fils d'un quelconque. Crois en personnage, et tu n'as pas d'argent non plus. C'est vrai que je n'ai pas d'argent. Mais qu'est-ce que l'argent change? L'argent permet de faire tout ce qu'on veut, tu crois? Désolé, mais avec de l'argent, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, tu sais. La famille Xiao doit 10 milliards à notre famille Gao. Et c'est combien 10 milliards ça fait? 10 milliards, c'est une somme que tu, un misérable, ne gagneras pas en 10 vies. Pas même 100 vies.
si tu me touches ne serait-ce qu'un cheveu aujourd'hui. Il est même possible que la famille Xiao vienne s'agenouiller devant moi plus tard. Pour me supplier de l'épouser? Oui, Lai, ne sois pas impulsif, on ne peut pas se permettre d'offenser la famille Gao. Allez, Xiao Roncu, on s'y prend une sonda, plus ouais, un verre. Je vous rembourse 10 millions de la dette de la famille Ya. 10 verres, ça fait 1 milliard. D'accord, je bois. Gao Qishan, qu'est-ce que tu complotes encore? Je ne complote rien, c'est juste que je vais mettre dans ton verre. Un truc bon. Un truc qui te rendra accro. Un verre pour 10 millions. 100 verres d'affilée, ça fait 10 milliards. Ça effacera toute la dette de ta famille, Xiao. Si tu refuses de boire, je veux les 10 milliards en espèces tout de suite. Ne bois pas. Et moi? Tu t'inquiètes juste pour l'argent. Mais pas peur, j'ai un plan. Tiens, tu as pas 1 milliard en liquide? Jeune maître, Manlo, vous arrivez à point. Tardement, by 6. jeune maître, tu aurais oublié notre argent. On ne peut pas l'amener directement ici. Ne t'inquiète pas, jeune maître. La personne envoyée par le grand maréchal devrait arriver d'un moment à l'autre. Ces femmes, je les veux. Faire un prix, je les achète. Pas de prix. Alors je les prends. Pas de kick-nick. Mais qu'est-ce que ça change? Tu oserais me frapper? Je suis le millénaire du Zhejiang. Toi. Je te le dis, ce que je déteste le plus. Zéro Davis, un papa comme vous, sans cervelle, t'as de l'argent, et alors? Ou dans peu de... L'argent te rend supérieur, hein? Louis, vite va, dors, c'est plein de gens de la famille Gao. Partir? À ton tour, Sun Chao. Gao Qishan, tu régresses vraiment. Quelle honte pour les grandes familles du Zhejiang Sun Chao. Démolis ces gamins, entendu? Police du Zhejiang! T'as fait vaneux, c'est le jeune maréchal Lu. En cette nuit apparue en rêve. La dernière fois, c'était il y a 10 ans. Capitaine, Quoi? un Sa Chao a appelé. Qu'est-ce qu'il veut encore, ce gamin? Il semblerait que il y ait des problèmes au bar Izizi. Un gars nommé Lu Yi. Capitaine, on y va jeter un œil. Lui... Serait-ce lui? C'est réglé? 3 minutes. Dans 3 minutes, la police sera là. On lui colle une accusation bidon. Même s'il sait se battre. Oh, il devra se tenir à carreau. Merci, Sun Chao. Rien de grave. Entre grandes familles, on doit s'entraider, non? Oh, surtout pour un petit merdeux insignifiant. Pff. Un simple geste, d'accord? Sun Chao, 1 milliard une fois l'affaire faite. Sur ton compte. Rien de grave. Ces filles, cette fois, sont pas mal. Bien mieux que la dernière fois. Ces étudiantes de l'autre fois n'ont pas tenu longtemps. Elles se sont suicidées. Donc, j'espère que vous tiendrez le coup. Sun Chao, cette fois, tu commences ou moi, on est frères. On joue ensemble, c'est tout. Tu es vraiment incroyable. D'accord, ensemble alors. Qui vous donne autant d'assurance? Quoi? Lui? Tu oses me frapper, je ne peux rien contre toi. Mais tu sais qui est Sun Chao? Sa sœur est dans la police du Zhejiang. Elle représente la loi. Tu oses lever la main? C'est de la rébellion. Pourquoi tant d'explications? Dans 3 minutes, il se calmera. Oui, Sun Chao a vraiment de l'envergure. C'est une broutille. Une simple vie. Si je la prends, je la prends. Qui oserait m'embêter? Tu restes encore 3 minutes, non? Espèce de sous-homme, qu'est-ce que tu fais? Il a osé me frapper?
Gao Qisheng, il a osé me frapper. Xiao Rongju, ton homme va avoir des ennuis. Je ne t'ai pas frappé, si? Lui. Tu as Xiao avant un fils à papa de Zhejiang? Ben, juste insulté Sun Shao, et Sun Shao l'a poignardé 36 fois avec une machette le jour même. Hommes et enfants, tous morts. Une simple insulte. Et il a exterminé toute sa famille. Où c'est la justice? La justice? Sun Shao et la justice. Xiao Rongyu, tu as perdu la tête? Dis à lui de s'agenouiller et de se confesser maintenant. Sinon, dès que la police arrive, il n'aura peut-être même pas de corps entier. Puisque personne ne s'en occupe, je vais bien m'en occuper. C'est ordure, même si quelqu'un le protège. Et alors? Puis si on sait, je descends et je rejoins grand-père pour conquérir le monde. Vas-y, frappe. Tu as le cran de me frapper? Je veux voir jusqu'où va ton audace. Tu es vraiment méprisable et irrécupérable. Puisque tu cherches la bagarre, je vais te satisfaire. Vas-y, continue de frapper. Si tu ne me tues pas, c'est moi qui te tue. Et j'ai toute ta famille. Arrêtez. Ah, audacieux pour rien. Osez causer des troubles dans le Zhejiang. C'est l'anarchie totale. Arrêtez ces voyous. Ou trop impulsif. Résister publiquement à la police. Ça va vraiment devenir problématique. Tu as bien fait de comprendre. Sun Xiao arrive en retard. Veuillez pardonner mon offense, je vous en supplie. Oui, je suis un bon à rien, petit. Je t'aime bien, j'espère que tu vas tenir longtemps. De toute façon, je vais te tuer à force de jouer. De quoi tu ris? Dépêchez-vous de l'arrêter. Sinon, ma sœur vous écorchera à vif. Ming Luo. Amenez-la d'abord. Ne t'inquiète pas, jeune maître. Les Sun sont en route. La famille Sun? Exact. Le grand maréchal craignait que tu sois isolé. Alors il a demandé à la famille Sun de te protéger. Pardon, mademoiselle, j'ai bien entendu? Moi? Sun Tian, je suis à Sun, dans toute la province du Zhejiang. Quel Sun oserait s'attaquer à moi? Et elle? Alors? C'est votre protectrice. Vous savez qui c'est? C'est ma sœur. Elle est là pour m'aider ou pour vous? Comme qu'est-ce que mon grand-père fabrique? Il envoie un membre de la famille Sun comme protecteur? Pourquoi c'est quelqu'un de leur camp? Je ne sais pas. Ils ont juste ici un Sun qui a du poids dans le Zhejiang. Oui, les Sun ont vraiment du poids dans le Zhejiang. Mais ce poids-là, ce n'est pas le vôtre. Bon, c'est Xiao Gao, un ami du jeune maître Tan, je vous en prie. Sœur Xu. Ma sœur, tu crois qu'un Gao, comme toi, peut s'élever si haut? Sœur, regarde comme je suis amoché. Je suis le seul héritier des Sun. S'il m'arrive quelque chose à la lignée des Sun, elle s'éteindra. Sœur! Sœur, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi tu me frappes? Je réglerai ton compte plus tard. Vous allez lui. Oui, Sœur, pourquoi tu t'agenouilles devant lui? C'est un minable. Tais-toi. La famille Sun du Zhejiang, sur ordre de l'ancêtre, salue le jeune maître Lu. Que le jeune maître vive 1000 et 1000 ans. Jeune maître, mon frère cadet a commis l'offense. Cette carte contient 1 milliard. Je vous en supplie, jeune maître, au nom de la famille Sun, pardonnez-lui cette fois. Jeune maître, vous devez absolument accepter cet argent. Désormais, la famille Sun vous suivra. c'est un dividende si c'est... Le jeune maître trouve l'argent insuffisant? La famille Sun peut ajouter plus, mais donnez-moi un peu de temps. Bien que j'aime l'argent, cette affaire nécessite une attitude. Hanobie-toi et présente tes excuses au jeune maître. Sœur, tu es folle. Quel droit a-t-il? Je suis le Fipi, légitime des Sin. Pourquoi m'excuserais-je devant un minable? Je dis de t'agenouiller et de t'excuser. Sœur... Excuse-toi. Je le répète, c'est un ordre familial. Si tu ne t'excuses pas, ce soir, en rentrant, tu pourrais subir la punition familiale. Désolé. Ton frère a fait du mal à beaucoup de gens, non? Mon frère cadet a été mal éduqué. Détruis-le. Mais... Jeune maître,
Mon frère s'est excusé. Pourquoi agir ainsi? Ton frère est coupable de crimes abominables. Le punir ainsi, c'est déjà la clémence du jeune maître. Ne remerciez-vous pas? Merci au jeune maître pour la punition. Maintenant, dégagez. Sœur, je suis détruit. Comment m'as-tu protégé? Comment vas-tu expliquer ça aux anciens de la famille? Je n'ai pas le choix. Pas le choix, c'est juste un minable. Fais-le arrêter par l'équipe de sécurité. Il peut devenir un mort. Un mort? Sais-tu que son plus grand soutien, c'est un mort? Quoi? La famille Sun doit son succès d'aujourd'hui à notre ancêtre, et qui est le seigneur de la cité dans le monde ancien. Sais-tu ce que fait le grand-père de l'autre là-bas? Il y a 6 seigneurs de cité. Non! Le grand-père de l'autre est un roi. Quoi? Il est devenu roi? Pas étonnant qu'il puisse tout réussir. Mes sœurs, n'oublie pas. Ton fiancé, la famille Qin de la capitale, est aussi un roi. Soit. Je mets en jeu la loyauté de toute la famille Sun pour obtenir l'intervention des Qin. Gao Qisheng. Nous devrions pouvoir parler maintenant. À propos de la dette d'1 milliard envers la famille Xia. Jeune maître Lu, avec un tel soutien, pourquoi ne l'avoir pas dit plus tôt? Ah, ce milliard. Gao Qisheng décide de t'en dispenser. Ce n'est pas bien de s'en dispendre. Mais j'ai justement 1 milliard. Je veux le rembourser aujourd'hui. Je n'en veux vraiment pas. Je veux juste rembourser. Alors? D'accord. Puisque je dois tant d'argent pour chaque tranche de 10 millions remboursés, bois un verre de vin. Il y a un produit dans ce vin? Oui, il y a un produit. C'est pour ça que je te fais boire. Ne sois pas timide, vas-y. Non, non, jeune maître Lu, c'est jeune maître Lu. Tu lui as fait boire tout ça. Il ne va rien lui arriver? Ah, qu'est-ce qui pourrait arriver? Il y a quelqu'un, non? Hé, qu'est-ce que tu fais planter là? Dépêche-toi de partir, la suite, je ne pourrais pas le regarder. Allez, allez, partez. Non. Alors, fallait. Louis, merci pour ce qui s'est passé aujourd'hui. De rien. En fait, c'est un peu de ma faute aussi. Mais je ne pouvais pas te laisser comme ça. En parlant de remerciements, j'ai une idée. Quelle idée? Je ne te le dis pas. Et est-ce qu'il veut que j'aille avec lui? Mais ce n'est pas impossible non plus. Après tout, bon, laissons-le faire. Est-ce que ce que vous dites est vrai, prince de Qin? Chaque mot que votre serviteur a dit est vrai. Ce rebelle, Lu Ming, a sous ses ordres, on ne sait d'où, des fonds colossaux et en plus quelques armes divines. Des fonds colossaux? Combien? Au moins des milliards de taels d'argent. Et en plus, c'est de l'argent de la Banque Céleste et terrestre. Quoi? 10 milliards de milliards? La Banque Céleste et terrestre? Mon descendant de la famille Qin est venu me supplier de réprimer les bandits, mais je n'aurais jamais imaginé que ces bandits étaient si riches. C'est vraiment le ciel qui bénit ma famille Qin. Alors à l'avenir, ma famille Sun devra compter sur le prince de Qin. Pas de problème, pas de problème. Ce prince va mener 100 000 soldats, non pas, pour éliminer personnellement le chef bandit Lu Ming. Les miséreux n'ont pas leur place dans le monde de Tianchuan. Non, non, lève l'armée immédiatement. Seigneur, absolument pas. La trahison du gouverneur Sun, bien que monstrueuse, il s'est déjà rallié au roi des enfers Qin Guang. Sa force n'est pas à sous-estimer. Il a déjà rassemblé 200 000 soldats. Je crains que ce ne soit pas le moment idéal pour mobiliser l'armée. Oui, c'est vrai. À l'époque, quand je me suis rebellé, je ne voulais être soumis à personne. Maintenant, je dois assister impuissant à leur arrogance effrénée. Les laisser bouger leurs troupes en premier, me marcher sur la tête, les laisser se rebeller contre moi. Seigneur, actuellement, avec notre force, nous ne pouvons pas les vaincre. C'est l'accumulation qui fait la force. Le simple fait que Lu Ming me tienne ici, l'épreuve de la force qui les terrifie. Peu importe ce vil seigneur Sun, Shou Guang Guang de merde, je vais les massacrer. Voient que leurs parents ne les reconnaîtront plus. Allez, on y va, on y va. Papi. Qu'est-ce qui se passe? Il n'aurait pas attrapé une psychose? Quel papy? Son grand-père est mort, non? À moins que elle veuille faire un appel vidéo avec son papy? Mon petit-fils, tu as du temps pour appeler ton papy? On t'a embêté là-bas? Dis-le à papy, je vais te venger. Non, papi, tout va bien ici. Grâce à toi, tu m'as débarrassé d'un gros problème. Tu es mon petit-fils. Qui d'autre chérirais-je?
À qui parle lui? Il ne serait pas possédé? Ronk Yu, dis bonjour à mon papy. Laisse tomber. Tu as peur de quoi? C'est mon grand-père. Pour la demande en mariage, il a beaucoup aidé. Désormais, tu seras la belle-fille de la famille Lu. Mon papy et le tien. Il faut que tu le vois. Regarde la caméra. Lui n'aurait pas un trouble psychiatrique? Bon, il m'a tant aidé. Je vais lui faire plaisir. Je regarde, alors. Ça regarde. Bonjour, grand-père. Ni binjou. Bonjour, grand-père. Ah, elle est très jolie, mon petit-fils. Tu vois bon goût? Tiens, pour notre première rencontre, papy t'offre un cadeau. Ah, Dis merci à papy. Pourquoi je dirais merci? ah, j'oubliais, elle ne peut pas me voir. Offre-lui ce pendentif de jade. Bon, je raccroche, je prépare une bataille ici. Une bataille? Papy, tu es toujours en guerre? Ça ne t'arrête jamais. Tu ne sais pas, mon petit. Les gens du monde céleste mystique sont les ancêtres de votre monde. Mais les ressources y sont limitées. Les ancêtres de ces familles millénaires accapèrent celles des deux mondes, me mettant à genoux. Ce sont nos ancêtres. Ne t'inquiète pas, petit. Papy mène ses gueux. Il faut briser la fortune de ces familles nobles millénaires. Pour vous offrir une chance de survie, sinon, vous serez leur bête de somme pour l'éternité. Ton grand-père va faire la guerre, tendez la main. D'où vient ce pendentif de jade? Mon grand-père te l'a donné, tu n'as pas entendu? Grand-père l'a donné? Alors, c'est un cadeau d'un subalterne? Cette chose est-elle propre? Tu n'es même pas marié, et tu oses dédaigner le cadeau du vieux? Je te le dis, ce pendentif vaut 10 milliards dans ce monde. 10 milliards? Oui, c'est un objet personnel du premier empereur. C'est une pierre précieuse de qualité supérieure, d'une valeur inestimable. Dire qu'il vaut 10 milliards, c'est même le sous-estimer. Un objet personnel du premier empereur? Tu ne me crois pas? Un objet personnel donné par le premier empereur. Plus le sceau impérial précédent. Le grand-père de lui serait-il un pilleur de tombes? Non, impossible. Je dois absolument le dissuader. Je veux dire, ce que vous faites, n'est-ce pas un peu illégal? Bien sûr, le grand-père du jeune maître est le grand maréchal Lu. Il fait des affaires où la tête est en jeu. C'est vraiment un pilleur de tombes. Non, arrêtons, d'accord? Si on se fait attraper, les conséquences seraient trop graves. Tu as peur? Ce n'est qu'un crime passible de la décapitation. Rien à craindre. Des fous. Vous êtes tous fous. Il faut que je parle à lui. Lui, on ne peut pas. Essayons de persuader grand-père d'arrêter. Ce n'est rien. Mon grand-père fait de grandes choses. Puisque grand-père planifie de grandes choses, je dois aussi aider. On ne fait pas la guerre. Ne cherche pas une voie pour les gens ordinaires. Grand-père doit recevoir son équipement. Cette fois, c'est encore plus excitant. Petit Luming, je ne pensais pas que tu viendrais toi-même te livrer. Ah, Joa, c'est hâte de mourir. Tu veux te rendre à moi. Je n'ai pas l'intention de te laisser repartir vivant. Quelle absurdité! Je suis venu cette fois pour prendre ta vie de chien. Pour unifier le monde de Tsetsuya, audacieux Luming, comment oses-tu proférer des paroles arrogantes et mener une rébellion? Rends-toi vite! Sinon, le seigneur Qin va anéantir ton armée. Massacrer ta vie, espèce d'ordure issue de la plèbe. Tu oses te prétendre roi et dominateur, espèce de chien qui se prévaut de la puissance d'autrui. Comment oses-tu aboyer ici tout à l'heure? Je vais d'abord prendre la vie de tortue bâtarde et... Monseigneur. Il faut user de ruse pour cela, pas agir avec brutalité. Je m'en fiche, il faut briser son arrogance effrénée. Sinon, toutes ces années de combat et de péril auront été vaines, même si je meurs. Je veux d'abord prendre sa tête de chien. Monseigneur, ils ont assemblé une armée de 200 000 hommes. Nos forces ne tiendront probablement que quelques heures. Hein? Il faut une stratégie infaillible avant de lancer les troupes. C'est vrai. Avec 200 000 soldats, je ne les crains pas. Si, regardez, stratège. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce si extraordinaire? Entièrement en fer forgé, si énorme, c'est terrifiant. Steven et Duduzer, sa force est naturelle, au-delà du pouvoir humain. Un simple mortel peut l'opérer, défoncer montagnes et routes sans problème. Un outil pour construire des villes et aussi pour les assiéger, incroyable. Si puissant, vraiment féroce. Seigneur, qu'est-ce que... C'est un canon à impact. Seigneur, ces choses semblent ordinaires. En temps de paix, elles pourraient être utiles. Mais l'ennemi est à nos portes, ça marchera? De quoi as-tu peur? Allons les affronter. Qu'est-ce que c'est, Soluming? Pourquoi si étrange? Je ne sais pas.
Mais silence, ce n'est probablement pas une arme divine remarquable. Tout au plus une armure de fer. Vraiment, si vous ne croyez pas... Je suis prête à trancher la tête de ce chien pour le roi Qin. Bien, amenez le cheval. Vieille canaille Lu Ming, donne-moi ta vie. Chargez. Roi Qingguang. Ah, perdu. J'admets ma défaite. Vraiment? Maintenant vaincu. Je dois d'abord sauver ma vie, puis réfléchir à long terme. Après une vie errante, je regrette de ne pas avoir trouvé de bon maître. Si vous ne me rejetez pas, je veux vous reconnaître comme père adoptif et vous servir fidèlement. Mon fils, roi Qingguang, lève-toi. Aujourd'hui, je viens. Attendez, un instant. Pouvez-vous demander mon avis? Tais-toi. Et si on y allait ensemble? Seigneur, érigez immédiatement l'autel pour le rituel. Je dois parler à mes descendants. Cette fois, il faut frapper fort, déterrer la tombe de Lu Ming, le transformer en fantôme errant, à jamais incapable de se réincarner. Vos ordres sont exécutés. Et aussi, informer les 28 seigneurs féodaux. Le rebelle Lu Ming tente de se proclamer empereur. Son cœur mérite la mort. Priez les 28 seigneurs d'envoyer rapidement des troupes pour punir Lu Ming. Seigneur, puisqu'on a décidé de déterrer la tombe, pourquoi convoquer les 28 seigneurs féodaux pour l'encercler? N'est-ce pas inviter des gens à partager nos bénéfices? Déterrer la tombe va forcément alerter Lu Ming. Je dois le retenir dans le monde Xuantian. Le distraire pour que mes descendants puissent agir. Pour réussir l'exhumation, à vos ordres, Lu Ming. Tu veux devenir empereur, n'est-ce pas? Le jour où tu seras couronné en sera celui de ta disparition totale. Petit-fils? Grand-père, Mon cher petit-fils, aujourd'hui est un grand jour, devine quoi? Grand-père monte sur le trône. Vraiment, c'est formidable. Le tapis rouge, les mandarins civils et militaires. Le trône du dragon, regarde bien. Petit-fils, observe attentivement. Grand-père! grand-père, qu'est-ce qui ne va pas? Mauvais signe, quelqu'un s'en prend aux fondations de grand-père. Ya, dépêche-toi d'aller devant la tombe de grand-père. Grand-père, Qu'y a-t-il? Quelqu'un veut déterrer la tombe de mon grand-père. Mauvaise nouvelle, seigneur. Les 26 seigneurs féodaux attaquent simultanément avec leurs troupes et sont déjà aux portes de la ville. Continue à surveiller et rapporte. À vos ordres, petit con. Tu oses gâcher ma belle journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je capturerai vivant tous ces salauds. arrêtez. Lui, tu arrives à point. Bientôt, je vais te mettre avec ton grand-père dans le même cercueil. Santian, tu cherches la mort, c'est ça? Lui, espèce d'idiot, tu ne vois toujours pas la situation? Alors, je vais t'accorder ta demande. Non. Quelles sont tes conditions? Dis-les. Oui, tu le crois si fort. Maintenant, coupe-toi les deux mains. Fouille rampe jusqu'ici et frappe 3 fois ton front contre le sol. Je pourrais envisager de laisser une âme brisée à ton grand-père. Quelle audace! Comment oses-tu parler ainsi au jeune maître? Tais-toi, un mot de plus. Et je démolis cette vieille tombe. Louis, tu m'entends? À genoux, vite. Seigneur, l'ennemi a franchi les portes de la ville et se rue sur nous. Quoi? Saint-Pao? Rassemblez immédiatement les troupes et engage le combat. À vos ordres. Seigneur, catastrophe. Notre arsenal a été détruit. Louis, je t'ai donné une chance, mais tu n'es pas à la hauteur. Tu ne veux toujours pas t'agenouiller? Alors je vais... Je m'agenouille. Jeune maître? Jeune maître? Non. Pour grand-père, je dois m'agenouiller. Lu Ming, ne te réjouis pas trop tôt. Oh, ça c'est ton dernier jour. C'était donc toi le coupable. Un paysan sur le trône, où nous place-t-il? Nous les riches? Je te le dis, les pauvres resteront dégueux. Au moins mal, je ne serai à l'aplomb. Mon fils le roi de Chine, tu es si sûr de pouvoir me vaincre.
À l'article d'Amor, tu oses encore fanfaronner? Aujourd'hui, je te tue. Vous voyez, mesdemoiselles, c'est ça, vos hommes. Un vulgaire paysan. Lui, vient ramper vers moi. Comme un chien. Lui, qui ressemble vraiment à un chien crevé maintenant. Il suffirait que je pousse un peu. Ah, et ta famille? Paf! Arrête! Si vous ne voulez pas qu'il meure, lâchez mon frère. Génial. Lui, Grand-mère? tu te prends pour qui? Tu veux te battre? Viens donc. Quelle insolence! Osez manquer de respect au jeune maître. N'oubliez pas que l'ancêtre des Sun était encore un subordonné du maréchal. Et vous osez encore manquer de respect au jeune maître? Je ne serai plus courtois. Pas courtois. Derrière la famille Sun, il y a la famille Qin de la capitale. L'ancêtre des Qin a maintenant conduit 28 seigneurs féodaux pour attaquer ton grand-père. Comptons le temps. Ton grand-père doit déjà être capturé. 20 seigneurs féodaux. Le monde céleste n'a jamais été complètement unifié. 28 seigneurs féodaux, chacun régnant sur son territoire. Ils ne s'immiscent jamais dans les affaires des autres. Mais ce ne sont que des lâches sans ambition, ni pouvoir. Maintenant que le maréchal a une richesse et une influence colossale. Eux aussi veulent leur part du gâteau. Mon grand-père n'a pas encore unifié. Il faut qu'il redouble d'efforts. Il faut qu'il se donne plus de mal. Ton soutien, c'est ton grand-père. Maintenant qu'il est tombé, Oui, autrefois, je te respectais. Par égard pour la sécurité de l'ancêtre de ma famille, les Sun. Mais maintenant, les rôles sont inversés. Je vais vous arrêter tous et vous jeter en prison. Mademoiselle Sun, je vous en supplie, c'est mon gendre qui a été stupide. Soyez magnanime, je vous prie, épargnez-le. Xiao et Shan, mais qui es-tu? Après avoir éliminé ce gamin, les Xiao seront les prochains. Sors, arrête de tergiverser. Passe à l'action, arrête. Vous êtes? Ah, c'est le capitaine Sun. Je ne suis personne d'important. Li Yunfei de la famille Li, province du Zhejiang. C'est le jeune Li. Enchanté, je vous attendais depuis longtemps. Mademoiselle Sun, vous êtes trop aimable. Aujourd'hui, je suis venu chez la famille Xiao pour une demande en mariage. Mais je ne m'attendais pas à ce que les anciens soient tous emmenés ici par Mademoiselle Sun. Je me demande si Mademoiselle Sun pourrait me faire l'honneur de les libérer. La famille Li du Zhejiang n'est peut-être pas aussi puissante que la famille Qin de la capitale, Mais c'est tout de même un grand clan du Zhejiang. Mieux vaut ne pas les offenser. Passons donc une faveur au jeune Li. Merci. on dirait que la famille Xiao n'est pas encore condamnée. Libérez-le. Vous voyez, celui qui a finalement réglé les problèmes de la famille Xia avec les Xiao. C'est bien le jeune Li. Lui n'est qu'un porte-malheur. Fei Fei. Comment ça? Je trouve que Fei Fei a raison. C'est lui, c'est vraiment un porte-malheur. À mon avis, c'est sûrement un escroc. Absurdité. L'ancêtre me l'a dit de sa propre bouche. Le jeune maître Lu est un phénix parmi les hommes. Comment pourrait-il être un escroc? L'artère, votre ancêtre, il y a combien d'années qu'il est mort? Vous ne le savez pas? Vous voulez encore écouter les paroles D'un mort? Bon, puisque ce n'est pas l'affaire de la famille Xiao, libérez-les. Mais ce petit morveux... Je veux ses deux jambes. Attendez, mademoiselle Sun. Pour cette affaire aujourd'hui, faites-moi aussi la faveur, au nom de la famille Li. Et laissons tomber. Jeune Li, qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi prenez-vous encore sa défense? Taisez-vous. Beau-frère, vous êtes Li Qingshan. Mon arrière-grand-père, le 73e chef de famille Li, Yunfei, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la fortune de notre famille Li est sur le point de s'épuiser. Si nous n'agissons pas pour la dissiper, je crains que la famille Li ne périsse. Quoi? J'étais à l'origine un seigneur de la ville, dans le monde Xuantian, mais parce que j'ai offensé le grand maréchal Liu. Maintenant, nous sommes tous sur le point de nous évanouir dans le néant. Sans notre protection, la famille Li déclinera également jour après jour. Alors, que faire? J'ai entendu dire que le petit-fils de la famille Lu se trouve actuellement dans le Zhejiang et qu'il semble avoir épousé la petite-fille de la famille Xiao. Tu dois absolument... Ancêtre, soyez tranquille, je vais certainement tuer lui. Et anéantir la famille Xia. Crétin. Son grand-père est actuellement au sommet de sa puissance dans le monde Gentian. Si tu le tues, il ira simplement profiter plus tôt du bonheur dans le monde Xuantian. Mais nous, si nous mourrons vraiment. Alors que dois-je faire? Espèce d'idiot. Bien sûr, il faut... Parce que non, non, je suis sur le point d'épouser... Mikli va sur le point d'épouser... une fille de la famille Xiao. N'est-ce pas une relation tout trouée? Rappelle-toi à tout prix. Obtenir le pardon du petit-fils du maréchal Liu. Pourquoi es-tu si poli?
Beau-frère avant, c'est notre ancêtre de la famille Lee qui a offensé. Laissez-les passer cette fois. Non, toi d'abord, lâche. Toi d'abord, promets. Tu m'as même pas dit de quoi il s'agit. Tant pis, j'ai aidé ton ancêtre. Je m'en fiche de toute façon, je t'ai déjà appelé beau-frère. Tu dois juste faire un signe de tête accepté. Ce type a-t-il un grain dans la tête? D'accord, je te le promets, toi d'abord. Lève-toi. Merci, beau-frère. Désormais, beau-frère, je suis ton chien, tu me dis d'aller à l'ouest. Je n'irai jamais à l'est, tu me dis de toucher. Ça suffit. Peut-être fallait ça. Beau-frère, compte sur moi. Ah, le mot ça sonne. Aujourd'hui, peu importe les conflits entre votre famille et mon beau-frère. Pour être honnête, je la protège à tout prix. Toi, Moi, oui. Quelle arrogance. jeune maître Kin, vous êtes là? Lequel est lui? Jeune maître Kin, c'est lui, c'est lui. Oh, c'est le jeune maître Chin. Alors le jeune maître Chin est aussi lié à cette affaire. Peut-être que le jeune maître Chin pourrait aussi faire un geste pour la famille Lee. La famille Lee, c'est quoi? Une seule parole de plus, et j'extermine toute ta famille. Tuer lui? Et alors? Ton grand-père est un paysan et il veut se proclamer empereur. Vous, les pauvres, les misérables, vous devriez rester nos chiens pour l'éternité. Maintenant, agenouille-toi et demande pardon. Peut-être que comme ça, je te laisserai encore intact. C'est fini. Même la famille Qin de la capitale du Zhejiang est venue. Louis, regarde maintenant sur qui tu peux encore compter. Même si l'empereur du ciel venait, il ne pourrait pas te sauver. Impertinent. Devant le jeune maître, tu oses encore débiter des sottises et insulter le seigneur. Je vais te tuer. Encore le jeune maître? Seigneur, peut-être que vous ne savez pas encore, mon ancêtre s'est déjà allié avec 28 seigneurs de guerre pour déchirer ton grand-père. Ce paysan pour faire en sorte que la clique de ton grand-père... Que Nubiafen Verales se levait les schémas? En effet, dans n'importe quel monde, il n'y en a jamais assez. Traître et renégat, heureusement que j'ai anticipé. Sur que des armes pour grand-père. Oh, Guangxin, tu as joué de manière entière? Je vais te montrer ce que sont de vraies armes. Canaille de Qin, tu ne t'attendais pas à mes réserves. À vrai dire, je dois te remercier d'avoir rassemblé ces 26 seigneurs féodaux. Ça m'évite de les chercher un par un. Famille Qin, nous n'avions aucun grief, mais tu as cherché les ennuis. Sinon, j'aurais laissé vos villes un peu plus longtemps. Puisque tu plonges dans le cloaque des Sun, Ne m'en veux pas si grand-père lui est impitoyable. vas-y, mais je les prends. Dans notre vie, notre ancêtre est le roi Guangjin. Dans le monde de Xuan, il règne en maître. Et ton grand-père, il va devenir prisonnier. Tu crois que j'ai peur? Monstre. Et toi? Notre seigneur est béni. Il surmontera toute épreuve. Les bons triomphent, certes. Mais ton grand-père est un misérable, ignorant ses limites, ne sachant pas à qui il a affaire, ignorant combien. Mais derrière le rating. Oui, John a le maître Ying. Extermine-les tous, ces misérables. Jeune maître Qin, laissez-les-moi. Ils ne mourront pas facilement. Je vais vous capturer et vous torturer 20 ans, pourrir le reste de vos jours dans un cachot sans lumière. Bien, jeune maître Qin, laissez-moi les femmes. Jeune maître Sun, tu n'es pas impuissant, tu t'intéresses encore aux femmes. J'élève des bêtes chez moi. Allez, ragez impuissant. Voyons qui peut vous sauver aujourd'hui. Eh, tu crois vraiment ce Qin? Et s'il échoue? Échoué? Non, 28 seigneurs, une armée de 10 millions. Ton grand-père, aussi fort soit-il, sera réduit en bouillie avec ces misérables. Il est peut-être déjà à genoux, hein, implorant. On ne peut sauver qui veut mourir. Ne comprends pas à cette époque de technologie. Vous combattez encore à la supériorité numérique? Sinon, à l'infériorité numérique. Tu as moins nombreux? Oh, j'ai si peur. Petit-fils, petit-fils. Grand-père! Ton petit-fils. Incroyable, formidable. Mon petit-fils. Les missiles que tu as stockés pour grand-père sont fantastiques. Quelques tirs ont suffi pour les 28 seigneurs et leurs 10 millions. Même pas une miette. Impressionnant, hein, grand-père? Je te raconte pas tout. Je vais d'abord régler mon compte à ces déchets. Je te fais des réserves de bons matos. Quoi? T'es tétanisé. Tu parles soudain à un bout de bois pourri? Tu n'utiliserais pas ce bout de bois pourri pour parler à ton grand-père.
Bon. Aujourd'hui, grand-père monte sur le trône. N'est-ce pas, c'est déchets. Oh, gâchez la fête de grand-père. Ne les épargne pas. Grand-père reprend son ascension au trône. Reçu. Je te dis, c'est réglé du côté de mon grand-père. Maintenant, il a commencé son intronisation. Grand-père, c'est vraiment grand-père. Le signal. Hé, grand-père. Grand-père, aide-moi vite. Élimine ces fils de pute. Cynthienne, tu as insulté à maintes reprises le jeune maître et le seigneur. Aujourd'hui, le clan Son sera exterminé, anéanti pour l'éternité. Tu brandis un bout de bois pourri, marmonne deux mots, et tu veux exterminer un clan entier? Quoi? Vous êtes en école d'art dramatique? Cette pièce est plutôt bien jouée. Un bout de bois pourri, c'est pas étonnant. Des gens comme vos ancêtres, qui n'ont rien vu du monde, qui ne connaissent même pas le passeur des deux mondes, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre? L'ancêtre de mon clan Shin était un seigneur féodal qui a dominé le monde de Suen pendant 1000 ans. Il a tout vu, quant à ce soi-disant passeur des deux mondes. Il n'en a même jamais entendu parler. C'est probablement une invention de votre bande de miséreux, non? Bon, allez, moi je ne veux pas perdre mon temps avec vous. Béande, Dignard, pour être franc, les 28 seigneurs féodaux avec lesquels votre ancêtre conspirait ont tous été anéantis, y compris votre ancêtre. Mon conseil, accumule vite. Peu de mérite. Sinon là-bas, tu subiras des supplices. Ignorant. Maintenant, je vais vous montrer comment mon clan Shin communique avec l'ancêtre fondateur. Et au passage, je vais vous montrer comment l'ancêtre du clan Shen va découper ton grand-père morceau par morceau. Qu'on ouvre l'autel pour le sacrifice ancestral. Rindova, Sa Majesté, longue vie, relevez-vous. Merci, Votre Majesté. Désormais, je ne suis plus... l'empereur, avons pacifié les 28 seigneurs féodaux. La prochaine étape est d'envoyer des troupes au pays d'Ewa, qu'ils se souviennent encore du goût des grands garçons et des vieux garçons. C'est Seigneur, que faire du roi Qingguang? Sortez la lame, anti-démon. Non, Seigneur, non, Père, j'ai été aveuglé. J'ai écouté les paroles mensongères d'un vil individu. Ayez un grand cœur. Épargnez-moi cette fois. Je n'oserai plus jamais. Qu'est-ce qu'il fait? Offrir un culte aux ancêtres, la lignée des Qin a une influence considérable dans le monde de Tiangshuan. Si l'on est prêt à payer un prix suffisamment élevé, on peut ouvrir un canal entre les deux mondes pour établir un dialogue. C'est vraiment exagéré. Exagéré, communiquer avec le monde de Tiangshuan exige un prix très élevé. Tu crois que c'est quoi ce bâton d'encens que je viens de planter? C'est un encens d'offrande de qualité exceptionnelle, fait en bois de nomu doré. De l'encens d'offrande. Exact. L'encens ordinaire est fabriqué avec de l'écorce interne d'orme et des matériaux communs comme le betia, striata. Mais l'encens du jeune maître Qin est fait en bois de nanmu doré. Il contient plus de 100 ingrédients précieux comme le safran et le musc. Idéoran, comment pouvez-vous, vulgaire roturier, connaître Les moyens de la famille Qin? Ce simple bâton vaut 1 milliard. Erreur. 2 milliards. Quelle extravagance, dépenser 2 milliards et ne pas pouvoir soutenir le culte aux ancêtres. Vraiment un gaspillage obscène. Moi, quand je rends hommage, j'allume juste 2 bougies. Est-ce que c'est trop négligent? Tu es le jeune maître, un corps de 1000 pièces d'or. 2 bougies, ce n'est pas un problème. Ancêtre Sing, je vous en prie, votre humble descendant Qin Fei vous supplie aujourd'hui de daigner lui répondre. On peut vraiment rencontrer les ancêtres décédés en leur offrant un culte. Je ne sais pas. Ignorant, vous vulgaire roturier? Comment pourriez-vous connaître les moyens des Qin? Un simple culte pour communiquer avec les dieux n'est qu'une méthode ordinaire. Il y a même ceux qui peuvent recevoir des objets envoyés depuis le monde de Tiangshuan. Oh, on peut aussi emprunter des choses du monde de Tiangshuan. Naturellement. Vous voyez? Cette pièce de monnaie en cuivre vient du ciel. C'est une pièce bouddhiste empruntée, d'une valeur de 10 millions. Un trésor suprême. Serait-ce la légendaire pièce de fortune de Tiangshuan? On dit qu'une seule pièce peut prolonger la vie d'un mortel d'1 an. Tiens, un peu de jugement, famille. Cette pièce de fortune, ne fait qu'ajouter 1 an de vie. Oh, mais si l'on obtient La légendaire pendentif Phénix, on peut gagner 20 ans de vie. une simple pièce de fortune, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Tu en as une? Bien sûr que non. Si tu n'en as pas, alors à quoi m'en parler? Je n'en ai pas, mais elle en a une. Moi, Oui. Sors le cadeau que le grand maréchal t'a offert. Montre-le vite à tout le monde. c'est celui-ci? C'est le pendentif phénix du monde de Tiangshuan. Comment est-ce possible? Dans le monde de Tiangxi, cette âme c'est d'une valeur inestimable. Toi, une femme d'une famille modeste, comment peux-tu l'avoir? Ok, Jabia. Où as-tu trouvé ça? Je ne sais pas. C'est lui qui me l'a donné. Il a même osé offrir le phénix de Jade. Celui est vraiment extraordinaire, mon cher gendre. Non, c'est mon grand-père qui m'a donné. À quoi ça te sert ce pendentif? Quand les ancêtres des Qin apparaîtront, qui comprendra l'écart entre nous?
Ancêtre, manifestez-vous. Que se passe-t-il? Sire, il semble que ce soit un de mes descendants. Il semble faire un rituel ancestral. Je ne sais pas si je dois le recevoir. Puisque tu m'appelles père adoptif, je te donne une chance. Reçois-le. Qu'il s'excuse auprès de mon petit-fils. Creur et qu'il règle ses affaires, merci sire. Je me retire. Inutile de vous déranger. Je fais le ici. Est-ce convenable, pourquoi pas? Je crains que mes descendants ignorent votre renom. Et vous offense, je veux que vous le receviez ici. Tu, ici, oie 7. Manifestez-vous. Ancêtre, pourquoi m'appelez-vous si vite? Ancêtre? Le petit-fils de ce roturier, Luming, nous y dit que vous et les 28 seigneurs m'avez échoué à vaincre ce traître, Luming. C'est une blague monumentale, vous voyez? L'ancêtre est en colère. Vous êtes foutus? Vos ancêtres misérables aussi. J'ai une mauvaise connexion, je raccroche. Ancêtre! Que se passe-t-il? Le rituel n'a jamais échoué. Pourquoi l'ancêtre a-t-il parlé de mauvaise connexion? Ils ont aussi Internet là-bas. Jeune maître Qin, que s'est-il passé avec notre ancêtre? Mon ancêtre des Qin a des affaires importantes, mais ma famille est puissante. Même sans la force de l'ancêtre. Coup de sang, coup de peau. C'est du gâteau. Laisse-moi me préparer. Tu oses me frapper? Je devrais te préparer, ta mère. Tu m'énerves depuis longtemps. Kitsin? Et alors? Riche et arrogant. Tu m'en énerves depuis le début. Je ne savais pas que les Qing étaient si influents. Même le gouverneur leur obéit au doigt et à l'œil. Jeune maître Lu, je suis Zhao Long, simple gouverneur de Hanzhou. Vous rencontrer aujourd'hui est un honneur immense. J'ose espérer qu'à l'avenir, vous pourrez glisser un mot favorable pour ma famille auprès du vieux Lu. Gouverneur, vous êtes trop modeste. Votre gouverneur? Vous êtes... Ne m'appelez pas gouverneur, je n'ai pas de capitaine de sécurité comme vous. Tu crois que tu as fait ces choses? À partir de maintenant, votre poste a été supprimé. Qu'est-ce que je suis? Xiao Wang, je vous le dis. Je ne te regarde pas. Où est le capitaine de la sécurité publique? Tin Shao. Vous pouvez me prendre pour moi. Oh Long, une vieille chose. Que fais-tu? Mes ancêtres vous ont demandé de venir pour trouver ce pauvre Louis Flat que nous fa. Le grand-père de Lu Shao a unifié le royaume de Tiangshuan et l'ancêtre de votre famille Qin. Ah, c'est juste un prisonnier sous les rangs. Je vous conseille d'être prudent dans vos paroles et vos actes. Réfléchissez bien à la façon de s'excuser auprès de Lu Shao pour le pardon. Vous avez dit que mes ancêtres de la famille Qin étaient des prisonniers. Aujourd'hui, je vais vous montrer la jambe de bout de Lu. Comment est mort en guerre, votre majesté? Donnez-moi une autre chance. Soyez une vache, un cheval, une vache, un cheval. Cliquez à vos enfants et petits-enfants. Les ancêtres de la famille Qin. Aujourd'hui, je demande à nouveau à mon ancêtre de parler. 22 cercles Point Chuan l'utilisent une fois. Les 2 cercles d'une valeur de centaines de paires semblent être l'ancêtre de la famille Qin. Le siège de Luming, le voleur de chiens, a réussi. Vieil ancêtre. La robe du dragon est-elle vraie? Les ancêtres de la Facune Khan ont appelé l'empereur. Mon ancêtre Qin, le grand-père de Lui, est mort. Le trône n'est pas mon ancêtre Qin. La jeune génération Qinfei souhaite l'ancêtre de la famille Khan. Vive longue vie. C'est mauvais. Grand-père ne devrait pas perdre. Non, vous devez faire confiance au Seigneur et aux cadeaux envoyés par le Seigneur. Bien ça, soit. Qin Shao, je te... Vous êtes agenouillé, vous avez temps. Pour un d'Antarcé, enfin, de mon grand-père. Loi Qingguang, vous voulez être l'empereur? Votre Majesté, vous avez mal compris. Écoute-moi expliquer que je suis un grand talent et que je suis digne. Tu es une jeune génération qui t'appelle longue vie. Ou je t'enlève cette robe. Votre Majesté s'est avéré être lésée. Toi et tes enfants. Et tes enfants. Mais ce n'est pas bon pour vous, toute la famille Qin et ses descendants. Mais c'est dangereux. Mon ancêtre immortel est déjà devenu empereur et vous êtes prisonnier. Pourquoi me parler comme ça? Pourquoi n'est-ce pas mon ancêtre de la famille Qin? Est-ce ton grand-père?
Tu te souviens de moi? Le prochain propriétaire de la famille Qin de Qinfei. Oh, c'est toi Qinfei, c'est ça. Très bien, tu ne seras pas le prochain chef de famille Qin. Vous voulez dire que je deviens chef directement? Qinfei. Remercie l'ancêtre. Qinfei mènera absolument la famille et le clan vers la prospérité. À genoux. Tu as causé un énorme problème, tu le sais? De quoi parlez-vous? Vous avez pris le titre d'empereur. Notre famille Jin monte forcément sur le trône. Quel problème? Taisez-vous. Moi, Qin Guangwa, j'ai été le chien fidèle de Sa Majesté toute ma vie. Un chien de l'empereur toute ma vie. Ancêtre, que dites-vous? Des paroles de loup et de tigre. Qin Guangwa. Tu veux vraiment devenir empereur? Majesté, vous vous méprenez. C'est mon descendant de la famille Qin, c'est lui, il a perdu la raison. Ancêtre, que dites-vous? Comment ai-je perdu la raison? Je dis que tu l'as perdu. Donc tu l'as perdu. Ancêtre, est-ce que vous êtes détenu par le Ming? Ancêtre, ne soyez pas nerveux. Les 28 seigneurs féodaux ne sont-ils pas en train de l'encercler? Attendez un peu, petit-fils, je vais capturer Lei. S'il ose bouger, je tue lui immédiatement. Tu oses... Ancêtre, avec la puissance de notre famille Qin, tu as Louis, ce n'est pas grand-chose. Tu veux que mon âme se disperse? Il suffit que les 28 seigneurs Earthsense la porte de la ville, et vous aurez le premier mérite. Ensuite, notre famille Qin prospérera encore 1000 ans. Taisez-vous. Un simple 28 seigneurs féodaux? Non. Les 28 rebelles réduits en cendres? Comment est-ce possible? 28 seigneurs ne peuvent pas tuer un rotuaillé? Comment est-ce impossible? Sa Majesté est héroïque et divine, invincible. Détruire 28 rebelles, c'est un jeu. Ne devrais-tu pas profiter? Que l'empereur ait de bonne humeur pour lui faire des courbettes et avouer ta faute. Pour obtenir une mort rapide. Qin Guangguang, tu as fini? Très bien. Alors disparaît. Ancêtre. Il semble que ton soutien est aussi disparu. Même sans notre ancêtre Qin, avec la puissance de ma famille, je peux quand même te tuer, te faire m'accompagner dans la mort. Tu ne comprends toujours pas ta situation actuelle. Décret du ciel. Les familles Qin et Sun défient la voie céleste. Les familles Qin et Sun défient la voie céleste. Sème le chaos, méprise les vies. Crimes extrêmes. Tous les membres des familles Qin et Sun réduits en esclavage dans le monde Quantian. Pour l'éternité, sans réincarnation. Grand-père, viens chercher le nouvel équipement. Ah, mon petit-fils chéri, quel équipement cette fois? Au fait, ne gaspille pas d'argent. Maintenant dans le monde suinterne, tu as causé une inflation avec tes dépenses. Eh bien, cette fois-ci, on ne lésine pas, je t'apporte un nouvel équipement. Un nouvel équipement? Quel genre d'équipement? Le lance-roquette multiple Katyusha. Ça ne correspond plus du tout à ton statut, grand-père. Alors c'est quoi? Regarde. Qu'est-ce que c'est? Tu as oublié, grand-père, cette petite poule, je l'appelle Ivan le Terrible. On l'appelle aussi la bombe H du Tsar. Elle a une puissance équivalente à 10 millions de tonnes de TNT. Impressionnant, non? Ça ne va pas être utile, non? Actuellement, plusieurs pays voisins ne sont pas très stables, n'est-ce pas? Je veux que tu utilises ça pour éliminer quelques petits États. Pour montrer notre puissance, les intimider. Tu as raison. Votre Majesté, le prince héritier est tellement dévoué. Pourquoi ne pas laisser le prince héritier venir voir votre empire depuis le trône? C'est une bonne idée. Grand-père, je ne suis pas d'accord. Moi non plus, grand-père. Je ne suis pas d'accord. Alors vous tous, rentrez vite chez vous. À vos ordres, à vos ordres. Ivan le Terrible. Grand-père,